Salut chers traders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de la formation. Comprenez que si vous avez remarqué, c'est notre voix, donc c'est notre personne évidemment. Je m'appelle Gloire, je suis analyste chez TCL. Gloire Isaac, si vous voulez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des figures chartistes. Les figures chartistes qu'on peut détecter dans les graphiques. Très rapidement, j'avance. En fait, les figures chartistes, c'est quoi? Les figures chartistes sont des figures de retournement. Certainement, vous avez appris la tendance et il y en a deux sortes de tendances. Il y a une tendance haussière et une tendance baissière. Bien souvent, c'est quoi? Remarquez que dans le graphique, les tendances ne restent pas éternelles, c'est-à-dire les tendances changent de temps en temps. Il y a souvent des tendances haussières et qui vont à un certain moment qui va changer à une tendance baissière. Et ce qui produit cela, c'est quoi? C'est souvent les cassures des lignes de tendance par les marchés qui va provoquer une autre tendance, comme je viens de tracer là. Il y a une cassure et forcément il y a formation d'une autre tendance, puisque là c'est une tendance baissière. Donc, comme vous pouvez remarquer, les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas. Donc, il y a une cassure et il y a changement de tendance. Forcément, il y a un truc qui a causé tous ces changements. Les changements des tendances ne se produisent pas au hasard. Cela est dit à quelque chose. Et la cause de la chose en question, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est lié aux figures chartistes. Ce sont des figures chartistes qui produisent des retournements de tendance. Déjà par définition, les figures chartistes sont des figures de retournement des tendances et des continuations des tendances. Donc, ce sont des figures de retournement et des continuations des tendances. Ça peut prédire les retournements ou bien la continuation d'une tendance pourrait continuer encore longtemps. Donc là, je vais très rapidement partager l'image sur les figures chartistes. Donc les figures chartistes sont représentées comme ceci. Là, tout ça, ce sont les figures chartistes. Ils sont représentés euh, comme des portraits robots, quoi. Genre, ils sont représentés comme ceci, comme des signes. Donc c'est comme ça. Dès que vous allez remarquer des, ce genre de signes dans le graphique, dites-vous qu'il y a forcément un retournement des tendances ou continuation, bien sûr. Donc là, je commence par les doubles tops. Les doubles tops, c'est quoi? Les doubles tops à la forme M. Dès que les marchés aillent, donc si c'est une tendance haussière, dès que vous remarquez au sommet de la tendance haussière cette forme M, dites-vous qu'il y a forcément retournement des tendances dans quelques temps. Donc, je vais vous la prouver dans le graphique. Là, par exemple, nous étions dans une tendance haussière et arrivé ici, quelque part là, le marché a cassé cette tendance. Arrivé quelque part là, le marché a cassé les tendances, c'est-à-dire a cassé la ligne de trend line de tendance. Mais ce qui a causé cela avant qu'il casse, d'abord, il s'est produit un truc. Il y a une figure chartiste, il y a eu l'apparition de figures chartistes juste là au sommet de la tendance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que lorsque vous verrez dans les sommets d'une tendance haussière ce genre de signes, dites-vous que forcément il y aura cassure des tendances ou continuation, bien sûr, il peut y avoir aussi continuation. Mais au moins, ces signes prouvent qu'il y aura forcément cassure des tendances. Donc, ça s'appelle les doubles tops. Les doubles tops, dès que vous remarquez ces signes
sommet d'une tendance haussière, dites-vous qu'il y aura cassure. Et nous avons aussi les tops inversés, c'est-à-dire d'une tendance baissière. Les doubles tops ou les doubles bottoms, c'est la même chose. Donc, là, les doubles bottoms ou les doubles tops à la forme W pour une tendance baissière. À la forme W, on va trouver à la forme W, c'est-à-dire là, par exemple, dans le graphique, par ici, nous étions dans une tendance baissière. C'est bien, c'est fini. C'est un axe quoi? Cette cassure a été provoquée par quoi exactement? Je peux regarder là, W, le bottom. Là, ça prouve à quel point le marché, à quel point il pouvait se retourner. Il nous a donné des signes qui va se retourner. Donc, restez prudent dès que vous tradez une tendance. Restez surtout prudent à l'apparition d'une figure chartiste puisque ça pourrait provoquer des retournements à tout moment. À part ça, nous avons aussi ce qu'on appelle l'épaule tête épaule. Donc, nous avons aussi ce qu'on appelle l'épaule tête épaule. Donc, pour l'épaule tête épaule, c'est parce que ça, souvent, la forme d'une tête et les deux épaules. Là, je vais vous la montrer dans les graphiques. Supposons que là, je trace, nous sommes dans une tendance haussière, j'avais mis mes points de vue. On est arrivé quelque part ici. Les marchés commencent à casser, a déjà cassé déjà. Les marchés, nous prouvent à quel point il va changer les directions. Il cherche à changer de direction. Et ce qui a produit cela, c'est quoi? C'est l'apparition d'une figure chartiste. Je vais d'abord représenter l'épaule tête épaule à côté. L'épaule tête épaule a cette forme. L'épaule tête épaule a cette forme ici. Donc, considérez que c'est ici et la tête et les deux autres sommets à côté, ce sont les épaules. Là, vous voyez que c'est ici et la tête et la tête. Donc ça, ce sont des épaules. Donc, ce que je trouve ici, c'est quoi? L'épaule tête épaule, l'apparition de l'épaule tête épaule quelque part là. Donc, si je remarque bien, apparemment il y a eu l'apparition d'une figure chartiste. C'est la tendance change vraiment à casser. Souvent, c'est aussi des faux signaux. Pas seulement vous fier aux figures chartistes. Vous ne tradez pas uniquement les figures chartistes sans pour autant tracer des tendances. Ça pourrait vous embrouiller pour rien. Donc, restez sur le principe de tracer toujours des lignes de tendance, de relier les points hauts et les points bas, mais tout en restant prudent à l'apparition d'une figure chartiste juste au cas où les marchés pourraient changer soudainement. C'est comme ça. Et là encore,
C'est une tendance baissière. Cette tendance baissière, je marque l'épaule tête épaule. Donc l'épaule tête épaule a cette forme, ici. C'est ça l'épaule tête épaule. Là, par là, il y avait l'épaule tête épaule. Et cette figure chartiste, l'épaule tête épaule. Et ça a provoqué changement de tendance. Ce qui s'est passé après, c'est quoi? La tendance a complètement changé. Il y a eu cassure et continuation de tendance. Et ce qui a produit cela, c'est quoi? C'est cette figure chartiste. Donc, les figures chartistes produisent soudain, souvent des retournements de tendance. Alors, il faut toujours être prudent quand vous tradez. On passe à autre chose. Là, nous avons ce qu'on appelle les drapeaux ascendants et les drapeaux descendants, c'est-à-dire les drapeaux ascendants. Pourquoi les drapeaux? Puisque déjà, ça a la forme d'un drapeau, si on peut considérer comme ceci, comme si c'était une pique, et puis là, les tissus, on peut dire que c'est une drapeau, c'est un drapeau. Donc là, je vais la rechercher dans les marchés. Si vous trouvez ce genre de figure, dites-vous qu'il y aura forcément changement de tendance. Donc là, par exemple, il y a formation d'un drapeau ici. Là, un drapeau. Cela est présenté comme ça. Ça prouve à quel point on peut considérer que c'est la tige, c'est le pic du drapeau, et puis le reste, c'est le tissu. Donc là, c'est un drapeau. Et souvent, les drapeaux traduisent la continuation ou le retournement. Donc les marchés pourraient baisser, pourraient changer de tendance, parce que c'est pas une tendance poussière. Ça pourrait changer de tendance ou carrément, ça pourrait aussi aller à la hausse. Ça pourrait aussi aller à la hausse. Donc, comme je l'ai mentionné au début, que les figures chartistes sont aussi des figures de continuation, c'est-à-dire ça pourrait rebondir ici, quelque part là, pour repartir à la hausse. Et il y a des drapeaux ascendants et des drapeaux descendants. Les drapeaux ascendants, c'est tout simplement les drapeaux qui a une forme d'une tendance haussière, c'est-à-dire ça monte, ça un tout petit peu monte, ça un tout petit peu former un canal haussier. Et les drapeaux descendants, si on a écrit en anglais, si vous faites la traduction en français, vous verrez que ce sont des drapeaux. Et ça, c'est juste un drapeau qui tombe, qui a la forme d'une tendance baissière. Du coup, voilà pourquoi on appelle ça drapeau descendant. Même dans les graphiques aussi, cela est représenté comme cela. Je vais faire un effort de remarquer à chaque fois ce genre de figures, puisque ça va
ça pourrait vous aider. Là, par exemple, c'est un drapeau et de l'autre côté, ça peut prédire la baisse ou la hausse, ça dépend. Et souvent, les drapeaux en standard, dans la plupart des cas, vont à la baisse. Les drapeaux d'une tendance haussière, souvent, ça, ça va à la baisse. Donc, pourquoi ça va à la baisse? Parce que normalement, les, les figures chartistes traduisent les cachures de tendance. Donc, si c'est un drapeau d'une tendance haussière, alors ça pourrait casser. J'ai tout simplement dit très souvent, ça va à la baisse, mais ça ne signifie pas que ça ira forcément tout le temps à la baisse. Donc, comme on l'a démontré d'ailleurs ici, les points d'entrée juste après la cassure, il y a les points d'entrée qui par là et ça a été profit et les stop loss, comme l'a montré le coach l'autre fois. Donc là encore, les drapeaux descendants, souvent, quand ça change de tendance, ça a tendance à casser vers le haut, comme on l'a démontré là. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi que ça ne puisse pas respecter tous ces principes, mais au moins, comme par exemple ici, bon, déjà ici, c'est les marchés est réparti à la hausse. Donc, pour continuer cette tendance, c'est une tendance haussière, il a consolidé un moment et puis il est réparti à la hausse. Donc, ça dépend des marchés. Là, mais souvent, quand c'est vraiment très ascendant, ça respecte. Ça, ça, ça monte vraiment vers le haut. Voilà, là, ici, il y a un peu donc, ascendant, puisque c'est un drapeau qui tendance haussière. Ça, c'est juste l'exagération du marché, hein. Ça, on ne peut pas considérer. Même là-bas aussi, on ne considère pas. C'est l'exagération du marché. Le marché a créé de la liquidité. Voilà pourquoi ça a un tout petit peu dépassé. Donc là, on dirait que ceci, c'est la pique. C'est une pique et puis ça, c'est le 10. Sauf que ça, maintenant, ça, vraiment respecté. Pourquoi? Puisque c'est ça vraiment, puisque c'est une drapeau ascendant. C'est un drapeau ascendant. C'est un drapeau ascendant. Donc, le drapeau d'une tendance haussière. Et dès qu'il y a eu cassure, changement de tendance directement. C'est comme ça, en fait, quand vous commencez à faire, vous pouvez détecter les tendances. Donc, à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle les triangles. Il y en a tellement plein les triangles, donc, avec des multiples noms, mais ça reste des triangles. Et les triangles jouent un rôle pareil avec les drapeaux. Donc, ce sont juste des drapeaux, mais les drapeaux sont un tout petit peu ouverts, ouverts ils sont un tout petit peu ouverts juste à l'extrémité, mais juste autour. Ils sont ouverts, mais les triangles ont tendance à être fermés. Par exemple, là, là, donc, c'est comme ça. Dans le graphique, on va retrouver, par exemple, ici, il y a triangle, un triangle. Le but pour détecter les figures chartistes, c'est quoi? C'est tout simplement de relier les points
se ferme. Je vais dire que ça, c'est un trou. Il y a une cassure vers les bas. Une cassure vers les bas. Donc, comme ça, on va trouver des triangles tirés. Ici, il y a 8 triangles. Là, là c'est un triangle. Dès que vous voyez ce genre de figure apparaître dans une tendance, faites très attention, ça pourrait euh, soit retourner la tendance ou soit faire ou soit prouver la continuation d'une forte tendance. Et je vais vous la démontrer maintenant dans, dans une tendance. Là, par exemple, vous êtes dans une tendance normale. Là, je trace cette tendance haussière. Là, c'est une tendance haussière. Mes points hauts et mes points bas. Donc là, je viens de relier mes points hauts et mes points bas. Je constate que mes points hauts et mes points bas sont de plus en plus hauts. Donc là, c'est l'exagération du marché. On considère que là où le marché a pu toucher un ordre. Et là, par exemple, imaginez que je trace, je trouve des figures de chartistes dans le graphique. À partir d'ici, je peux me dire, bah voilà, avec précision qu'il y aura, je peux prédire qu'il y aura forcément soit baisse, soit hausse, continuation de cette tendance. Et ce qui s'est passé après, c'était quoi? Il y a eu continuation de cette tendance. Donc la tendance continue. Tendance continue. Donc les figures chartistes nous prouvent qu'il y aura ou soit cassure, changement de tendance, ou soit la continuité d'une tendance. Ça dépend juste du mouvement et de la volatilité. Voilà comment est-ce qu'on peut tracer les triangles dans une tendance ou tracer les drapeaux et tous les autres figures. En ce qui concerne l'épaule, des épaules et les détecte tout simplement dès que vous la détectez. Ce sont des signaux forts à tendance. Et là, je vous dis au revoir. On se reverra dans les prochains